Débridé, je me traînerai. Here we go. Salut tout le monde, c'est Road Shredding, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ça y est, c'est enfin fait, ma moto est débridée. Donc ça y est, je suis en full 72 chevaux pour 8500 tours par minute. Alors je suis allé au garage hier en fait, donc pour faire débrider ma moto. Ils me l'ont passé de 47 chevaux 5 à 72 chevaux, toujours pour 8500 tours minute. Donc franchement, oui, je sens la différence par rapport à quand j'étais bridé déjà. Je vous le montrerai après à l'arrêt. Mais déjà ma poignée des gaz est complètement débloquée quoi. Parce qu'en fait le bridage sur un ER6, j'ai demandé au garage comment était fait le bridage sur un ER6. Et en fait il est bridé à deux endroits différents. Donc en gros il est bridé à la fois à l'injection. Donc c'est une bride électrique qui justement va shunter l'injection. Donc en fait ça va donner un ordre en gros à l'injection que la moto est à 47 chevaux 5, pas 72. Il y a aussi une autre bride, et là c'est une bride mécanique, donc c'est au niveau des gaz quoi, au niveau de la poignée des gaz. En gros quand avant je tournais ma poignée, j'étais à un quart de poignée, j'étais à fond quoi. Et maintenant je peux vraiment casser le poignet. Donc du coup forcément ça paraît logique. Si là maintenant je peux casser le poignet alors qu'avant je ne pouvais que faire un quart de tour, ça paraît logique que en tournant la poignée à fond, justement on amène vraiment beaucoup plus de gaz au moment de l'accélération, donc ça accélère plus fort. Donc je suis allé hier faire débrider ma moto au garage en même temps que mon entretien annuel, donc c'est-à-dire la vidange, changement des fluides de frein et de refroidissement. J'ai également dû changer mes pneus parce qu'en fait ils étaient arrivés au témoin, j'avais vraiment pas fait gaffe, donc j'ai bien fait d'aller au garage. Donc du coup j'ai pris des Pilot Road 5 de chez Michelin. Moi la différence que je peux ressentir vraiment au niveau du débridage, c'est une accélération beaucoup plus directe, une accélération beaucoup plus longue, qui accélère toujours autant, un peu plus loin dans les tours. Donc c'est à dire que là maintenant j'ai un peu plus d'accélération au niveau des hauts régimes. Après hier comme un abruti là, en revenant du garage, en fait j'accélérais comme un pignouf, comme quand j'étais bridé, donc avec mon quart de poignet quoi, parce que j'avais carrément zappé que j'avais une bride avant au niveau de ma poignée des gaz. Donc j'avais un peu l'air con, j'ai accéléré en cassant le poignet et là je me suis dit ah ouais d'accord, en fait t'es qu'un abruti, t'avais oublié qu'il y avait une bride mécanique. Donc du coup hier j'étais déçu au début parce que je me suis dit putain je l'ai fait débrider et je sens rien, mais en fait c'est moi qui était con quoi. Après par contre qui dit plus d'allonge dit également que on va plus vite, donc dit qu'il faut se raisonner. Voilà, donc comme j'expliquais dans la vidéo précédente concernant le bridage, je disais que le bridage dans la majorité des cas il se jouait entre 6-7 000 jusque la fin du compte tour quoi. Le 4 cylindres lui il se libère justement dans cette zone là. Si vous êtes bridé dans cette zone là et que votre 4 cylindres il se libère dans cette zone là, forcément ça ne donnera absolument pas toute la patate du moteur. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un 4 cylindres débridé, parce qu'au moins vous allez vraiment tout ressentir, la puissance du moteur, et là ça va être une sensation de ouf quoi. Alors que le bicylindre lui il va agir là plus dans les bas et mi-régime, et là ici il n'y a plus grand chose. Voilà, du coup vous allez vous dire si le bicylindre il se libère jusque là et que le bridage il joue là, le bicylindre du coup il est pas quand tu le débrides du coup il n'y a pas de différence. En fait si, il y en a quand même une. La différence qu'il y a, vu qu'il y a un bridage à l'injection, en fait l'injection elle du coup elle se régule pour du 47 chevaux 5. Donc en fait quand on tourne la poignée des gaz, ça ne donne vraiment pas toute la puissance. Donc même de là à là, ça n'accélère pas comme ça accélère quand c'est débridé. Donc en fait l'accélération est bien plus franche quand tu es débridé. Et en plus le truc qu'il y a,
Je vais vous le montrer, la moto arrêtée. Donc quand je tournais ma poignée, là j'étais à fond, d'accord? Maintenant je peux carrément casser le poignet, vous voyez? Voilà la différence au niveau, la différence qu'il y a au niveau du bridage, débridage sur un bicylindre quoi. Et après par contre c'est sûr que là, dans les hauts régimes, il y a plus d'allonge. Il y a plus d'allonge du fait qu'on est débridé. Ça envoie toujours un peu de patate quand même dans les tours, mais c'est pas comme un 4 cylindres. Le 4 cylindres, lui, une fois que vous allez le débrider, vous allez ressentir une différence flagrante, ça va être hallucinant. Bon, je vais vous montrer ça. Donc là où je viens de m'arrêter juste avant, il y a un motard qui s'est arrêté justement et qui est venu me parler. Alors c'était super sympa. On a parlé un petit peu des moteurs. En fait il est parti sur un XJ6, donc 4 cylindres. Ce qu'il m'a dit c'est que c'était un peu mou du genou en dessous de 6000 sa moto. Donc que sa moto elle se libérait à partir de 6000 quoi. Donc c'était un XJ6, 78 chevaux je crois. Et il m'a dit également qu'avant il avait un petit CB500, donc c'est du bicylindre ça. Et que il s'éclatait avec, terrible quoi. Toujours se méfier des 4 cylindres qui développent peu de chevaux et qui ont une cylindrée moyenne. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, hein, putain. En tout cas moi j'en suis vraiment pas déçu de mon débridage. Enfin après j'ai pas roulé beaucoup encore avec, mais jusqu'à maintenant franchement ne serait-ce rien que de sentir déjà toute la puissance normale du moteur, déjà rien que ça c'est déjà top. Mon dieu. Lui c'est pas fait chier tiens. Ça vous parle? Après voilà, on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes idées. Donc encore une fois je ne critique personne, je ne critique pas du tout ceux qui ont du 4 cylindres bridé etc. Ou qui ont débridé alors qu'ils n'ont pas le droit. Franchement je m'en fous, je dis juste ça, c'est pour dire mes avis là-dessus et des conseils quoi, pour ceux qui vont se lancer dans la moto justement. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, je l'ai déjà dit. Je suis pas la police, moi je suis qu'un gars avec une GoPro, c'est tout. Faut pas prendre mal ce que j'ai dit et ne pas avoir entendu ce que je n'ai pas dit aussi. Voilà, donc je me suis arrêté dans la même route que la fois dernière pour faire le 0 à 100 avec la moto débridée. Et comme ça, avec le décompte, on verra donc la comparaison entre bridé et débridé. Je vais faire 3 essais comme la fois dernière parce que tout dépend de comment on gère son embrayage et tout. Bon allez, c'est parti. Premier essai est terminé, on va faire le deuxième essai. Troisième et dernier essai. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu, bien qu'elle soit un peu plus courte que l'autre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager tout ça. Et nous on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!